Les députés de la nation ont passé un sale quart d'heure à l'Assemblée nationale. C'était le 7 juillet 2023 dernier. Et pour cause, le président de la Chambre basse du Parlement n'a pas été tendre avec eux. Au cours de son discours de clôture de la session parlementaire du mois de juin, il n'a pas hésité à énumérer ce qu'il appelle, ce qui est donc, identifié. Le président de l'Assemblée nationale a identifié et fustigé certains comportements qu'affichent les élus de la nation. Il n'a pas hésité à les énumérer à la fin de son propos, jetant nombre de ses collègues de différents partis politiques présents à l'hémicycle dans la méditation, chacun pour ce qui le concerne. Chers collègues, je voudrais relever ici, et pour le déplorer, certains comportements déviants par lesquels s'illustrent de plus en plus les députés à l'Assemblée nationale. Déficit de camaraderie, culture de l'individualisme, lutte de positionnement, des intrigues à n'en plus finir, crocs en jambes et autres pots de banane, a égrené Cavaillé Yégué Djibril. Pour le président de l'Assemblée nationale, les députés ont manifestement changé l'ordre de leurs priorités. En clair, Cavaillé Yégué Djibril prend l'opinion publique à témoin sur le fait que les députés se battent désormais non plus pour l'intérêt général, mais pour des causes personnelles. On pourrait croire que les élus de la nation visent d'autres objectifs que ceux pour lesquels leur présence est requise à l'hémicycle, a-t-il souligné. Pour autant, on ne peut s'empêcher de s'interroger quand le natif de Mada parle des ambitions de ses collègues au sein de l'hémicycle. Il est légitime d'avoir des ambitions personnelles, pourvu que la démarche pour y parvenir ne vienne point hypothéquer la sérénité ainsi que le bon fonctionnement d'une grande et prestigieuse institution comme la nôtre, lance-t-il subrepticement, comme pour mettre en garde certains députés qui auraient des agendas cachés. Y aurait-il des élus du peuple impatients de s'emparer du perchoir? Si tel n'était pas le cas, pourquoi parlerait-il des ambitions personnelles? À ce sujet, ce ne serait pas seulement le poste de Cavaillé Yégué qui serait ouvertement convoité, mais aussi les postes lucratifs du bureau ou de la présidence des commissions, par exemple. Pour finir, le président de l'Assemblée nationale appelle ses collègues, empressés de monter plus haut, de mettre un bémol à leur engagement. Il leur rappelle que demain, nous serons ce que nous serons, mais aujourd'hui, soyons d'abord ce que nous sommes. Un peu comme pour titiller, et pourquoi ne pas moquer les ambitions à ses yeux démesurées de ses collègues. Il leur rappelle de ne pas oublier que le temps de Dieu est le meilleur. Ne l'oublions pas, God times, it's the best. À bon entendeur, salut, a-t-il conclu. Des propos qui auraient dû interpeller plus d'un s'ils ne provenaient pas de la bouche du natif de Mada. Les députés de leur côté soutiennent que leur président est mal placé pour leur donner des leçons. Alors que le président de l'Assemblée nationale tacle violemment ses pairs, ces derniers lui reprochent à leur tour de n'avoir jamais inscrit des sujets importants à l'ordre du jour de la dite session. Comment comprendre que l'Assemblée nationale n'ait consacré de plénière à la question de la crise anglophone? Comment comprendre que durant ce mois de travaux, aucune plénière spéciale n'ait planché sur la problématique de la carte nationale d'identité, par exemple? Aucun débat sur les chefferies traditionnelles, rien sur le code de la famille, etc., etc., ont relevé les députés de la nation. Par ailleurs, comment comprendre que ce soit le président de l'Assemblée nationale qui s'érige en donneur de leçons, lui qui est réputé pour ses frasques, avide de pouvoir et des intérêts personnels? Curieusement, il a la notoriété depuis un certain temps, comme l'a affirmé sous cap un proche, de mener sa vie comme un épicurien. Il savoure l'instant présent comme si demain ne viendra pas et ne se prive pas des plaisirs de la vie qui ne lui laissent pas toujours la pleine possession de ses aptitudes. Du coup, l'Assemblée nationale est gérée comme une épicerie familiale, constatait pour le désolé un analyste politique spécialiste des institutions. En tout cas, la sortie de Cavaillé Yégué Djibril et la réplique des élus a bien montré que les sessions se suivent et se ressemblent. Elles sont de simples formalités, sans impact réel sur la vie de la nation. Des villégiatures en quelque sorte de quelques semaines, au cours desquelles des lois passent comme les lettres à la poste, 11 projets de loi adoptés par exemple pour la dernière session, quelques séances de questions orales, 3 en l'occurrence pour le mois de juin, sans suite, et hop, plus rien. On attend la prochaine session.